ça lui tient Jean-Christophe Dutronc-Schiller également, qui doit regarder cette retransmission. Michael Masson qui a déjà éprouvé la difficulté, donc ça ne lui fera pas peur, ce défi supplémentaire, celui d'essayer de grimper l'Everest. Orlando Diaz qui le regarde, vous avez vu Philippe, le regard jeté par Orlando Diaz sur Michael Masson. Il a essayé un peu de lui mettre un coup de pression, un peu comme pourraient le faire les boxeurs, mais bon, il est extrêmement bien concentré, Michael. Il a montré qu'il était très bien préparé. Ils ont fait une super préparation, j'ai dit tout à l'heure, les Français. Voilà, sous l'égide d'Alain Guillabert. Avec Alain Guillabert aux manettes, qui a parfaitement encadré ses joueurs, et la délégation française qui se comporte très bien dans ces championnats du monde. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Voilà, Michael Masson au révélateur de Orlando Diaz. Voilà. On va voir un petit peu quelle stratégie il va adopter. Est-ce qu'il va falloir tenir le point ou alors le provoquer? Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de failles chez le Mexicain. C'est parti. C'est Michael qui engage. Voilà, Michael Masson qui bute tendu. Voilà, on a les premiers échanges. Ah, ça joue très tendu. Il est là, Michael, vigilant. Vous avez vu Orlando Diaz qui prend le parti de tirer de pointe déjà. Ah, il alterne. Et il fait faux. Et voilà, première faute. Et on a un premier point qui risque vraiment d'être l'illustration de ce qui va se passer sur cette partie. Orlando Diaz extrêmement offensif. Et puis Michael Masson qui a, comme je le disais, une préparation physique. Ah, c'est dommage, un but faux. Ça, c'est des cadeaux qu'il ne peut pas faire. Hein. Il a une préparation physique optimum, Michael. Et voilà, on va avoir une partie qui va être, acharnée. Le but, c'est dommage, un but donné à Orlando Diaz qui n'en demande pas tant. Et Orlando Diaz qui va arriver à taper à gauche, voilà, il repart, il tape à droite, ça joue très tendu. Et voilà, en bas. Et segundo tanto de Michael Masson que bueno, está empezando bien también. Fuerte, Sí, fuerte, están pegando corto los dos. Con nivel final, un deuxième but faux. Un deuxième but faux de Michael Masson. Oh là, est-ce que vous avez vu autre chose? Non, moi j'ai vu le but bon, mais bon, il y a un arbitre, il faut voilà. Respecter. Et d'ailleurs, Michael Masson qui ne conteste pas et qui se concentre tout de suite sur le jeu. Et voilà. C'est très puissant, c'est violent. Ouais, c'est extrêmement, ça joue juste, extrêmement dynamique, ça joue très fort. Il a essayé voilà, de poser Michael Masson, mais malheureusement hors des limites. 3-2. 3-2 para México. Orlando Diaz enfrente de Michael Masson, Francia. Une partie que l'on espère disputer, c'est le cas actuellement. Les joueurs s'éprouvent. Ah oui, on pourrait dire qu'on a deux joueurs qui peuvent qui sont le morphotype des joueurs de frontball, qui sont plutôt petits, plutôt avec un centre de gravité très bas, et on s'aperçoit qu'ils sont très à l'aise pour pouvoir ramener des pelotes qui sont extrêmement basses. La raie est quand même basse, et donc du coup on s'aperçoit que ce sont ceux-là qui sont les plus performants. Doublé, ouais, pelote doublée. Bonne décision du juge espagnol, ils se sont un peu gênés. Bonne décision du juge espagnol, doblé la pelota, doublé, donc point pour la France. Michael Masson. Et Orlando qui continue à essayer d'influencer un petit peu et d'impressionner Michael. Ouais, là ça va pas marcher. Parce que Michael, il a du ventre et il va pas se laisser faire. Voilà, c'est dommage. Une gauche qui a été lâchée. Et 4-3 pour le Mexique. Voilà. On risque d'avoir une partie qui va être assez courte. Si on fait le parallèle avec la boxe, ce coup-ci on a plutôt mis Orlando qui est un puncher, et donc du coup qui amène le jeu très rapide à l'avant, et on risque d'avoir une partie extrêmement intense, extrêmement violente, mais vraisemblablement assez courte, avec des efforts très violents. On voit déjà Michael qui cherche son souffle. Il a égaré deux pelotes, c'est dommage, là, un petit peu. Bon, une provoquée, mais là il tire. Ouais, et là, avec l'effet, elle rentre cette pelote. Orlando Diaz qui à merveille est placé. Il fait souffrir Michael Masson, qui essaye il a essayé de ne pas lui redonner, évidemment. Sí, pero el nivel de Orlando está jugando muy duro. Orlando à la izquierda, à la derecha. Voilà, vous entendez le public. Ouais, el público que soporta a su jugador. Sí, normal. Pero aquí estamos en Tepito. Bravo. Yeah. Michael que intenta jugar largo para no permitir a Orlando de atacar desde
desde cerca de la pared. C'est bien tiré, c'est bien. Il prend des risques. Il prend des risques, Michael Masson. Bon, est-ce qu'on peut lui reprocher? Non, je crois que... Parce que où est la faille, voilà. La pression, et puis la pression physique que va mettre Orlando va être difficilement supportable sur le long terme. Donc je crois que Michael, il faut qu'il prenne les opportunités qu'il les a. Il n'a pas vraiment le choix, mais après il va falloir essayer d'avoir un pourcentage de pelote à l'intérieur meilleur s'il souhaite pouvoir inquiéter Orlando. Voilà, il essaie de déplacer le jeu des pelotes longues, mais Orlando Diaz, évidemment, il est rompu assez. Ah, ce genre d'exercice, voilà, sur la gauche. Il y a peut-être une. Sur sa gauche, le salut de Michael passe par allonger le jeu, essayer de faire jouer Orlando derrière lui pour lui permettre d'être moins performant sur les attaques. Si Orlando passe devant, ça va être extrêmement difficile. Dès qu'il aura l'opportunité, il tire le point extrêmement bien et ça va être très difficile pour Orlando. Voilà, 7-4 pour Michael, pardon. Pour Michael. 7-4 pour Orlando Diaz, la première demi-finale élite masculine. 7-4, Michael Masson de Souraïd, alors que Loquillo lui a choisi la protection. Vemos a Loquillo a la pantalla y Loquillo tiene una máscara porque ha tenido esta noche unos problemas con sus dientes. Tiene una inflamación muy importante y es por eso que tiene la máscara sobre la boca. La pollution, certes, est très présente au Mexique, mais j'étais en train d'expliquer qu'il avait eu un problème de... Il a une inflammation dentaire cette nuit, donc il a un énorme kyste au niveau de la bouche. C'est la raison pour laquelle il porte un masque. D'accord. C'est assez inhabituel de le voir comme ça, muselé. Loquillo, Heriberto Lopez de Loquillo. Voilà, 7-4. Allez, le Français derrière, Michael Masson, le Basque de Souraïd, est en train d'essayer de bouger les lignes et de bouger cet Orlando Diaz, le grand favori, qui lui est chez lui, connaît bien ce jeu. C'est un des historiques de cette spécialité. Et donc voilà, il va essayer encore d'engranger quelques points pour essayer de revenir à hauteur et de le faire douter. On a vu que le Mexicain était un peu nerveux lorsqu'il était ballotté, mais là, effectivement, c'est et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Michael qui est en train de jouer trop court. Et donc du coup, c'est Orlando qui est devant et qui est en train de distribuer le jeu. Et ça, Michael, s'il veut gagner, il faut absolument qu'il arrive à allonger le jeu. Sinon, il ne pourra pas prendre un défaut. Voilà, c'est très bien fait Orlando. Et les choses changent considérablement. Voilà. Quelle violence des pelotes. Oh là là, là c'est millimétré, bon là il n'y a rien à dire. C'est coupé à merveille. Incroyable. Muy buen golpe de Orlando que tira muy bien y que gana este tanto. 8-4 para Orlando, que está en camino para ganar su primer. Y tira también Masson, pero a la chapa. Y 9-4 para México. Ouais, là ce set, je pense va a estar difícil ganar este primer manga para. Vous faites des fautes, Philippe. Mango aussi. Mango, c'est autre chose. Si, c'est pas un fruit, le mango. Non, c'est pas facile. Non. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas évident. Passer de l'un à l'autre, c'est pas facile. Ouais, mais. Voilà, une pelote égarée par Michael. Une autre. Bon, il n'y a rien à lire sur cette manche. Michael Masson s'incline 10-4. Il va avoir du mal à troubler notre ami Orlando Diaz. Je crois qu'Orlando, franchement, il est en train de nous montrer que c'est le vrai visage d'Orlando. On nous avait annoncé quelques défaites contre Israël Gonzalez, contre Juan Medina. On nous avait dit qu'il était un petit peu moins bien. Mais je crois qu'Orlando, c'est un très grand champion. C'est quelqu'un qui se bonifie sur les grands événements. Il est un petit peu le représentant au niveau du Mexique du frontball et il assume parfaitement ce rôle-là, à la fois en dehors de la cancha et sur la cancha. Aujourd'hui, il démontre un niveau de jeu exceptionnel. Il ne tremble pas, il est présent. Et je crois que ça va être difficile pour Michael d'être pris en défaut. Comme vous l'avez dit, prendre en défaut, pardon. Il s'est bonifié au fil du temps puisqu'il est sorti deuxième des qualifications. Il s'était incliné contre Juan Medina. Et ensuite, bon, il a montré qu'il était extrêmement solide. Voilà. Et donc là, il montre qu'il est tout à fait à son niveau. Rappelons qu'il avait battu en poule Philippe Otigui, le Brésilien, le SMP, franco-brésilien, et aussi le Cubain Brida. Voilà, sans souci. Et il y a un
peu inquiétant, c'est que Michael n'arrive absolument pas à reprendre son souffle. Il est très essoufflé, et, ça c'est quand même inquiétant. Ça fait presque une minute qu'il est assis sur la chaise, donc ça veut dire que l'intensité est très élevée, et c'est d'ailleurs ce que fait Orlando, c'est qu'il met beaucoup d'intensité, et ça